Amis Stylvaneurs, bonjour et bienvenue depuis les ateliers Stylvan Origine, fabricant de vannes aménagées depuis 1980. Je me tiens aux côtés de notre dernier né, un modèle en 5 places carte grise disponible sur Renault Trafic et Volkswagen Transporter version longue, le Stylvan Austral 5. Alors, pour qui, pourquoi, comment? Ici Maxime de chez Stylvan et nous allons répondre à ces questions maintenant. Les vannes aménagées en 5 places carte grise ne sont pas très courants sur le marché, mais il y en a. La plupart s'apparentent un petit peu à notre modèle Boreal 5. Mais là où se distingue l'Austral 5, c'est qu'en plus de garder 5 places, vous avez à l'arrière de grandes capacités d'autonomie et les sanitaires, dont vous pouvez avoir accès directement par un passage sur le côté. Cette nouvelle banquette est très qualitative. C'est une rib de la marque Scopema que nous proposons dans une finition en termes de sellerie identique au siège avant, pour des questions avant tout d'harmonie et de sobriété. Elle dispose donc de 3 appuis-têtes et vous noterez que les sièges sont certes un petit peu plus étroits. Ce n'est pas forcément idéal pour 3 adultes, on est plutôt sur des places enfants, mais il reste très confortable pour la route. Bien, après avoir retourné les 2 sièges avant qui sont tous deux montés sur une base pivotante, on peut s'installer à 5 confortablement autour de cette table robuste dont la surface est anti-trace et anti-rayures. L'avantage chez Stylvan Origine, c'est que l'on possède notre propre menuiserie, si bien que si vous souhaitez une table plus petite ou plus grande, on peut la mettre à l'étude pour la réaliser. S'il fait un peu chaud dehors et que vous souhaitez vous aérer, vous pouvez tout à fait ouvrir la fenêtre. Et s'il fait nuit et qu'à l'intérieur du van vous avez encore la lumière, vous pouvez vous occulter avec les rideaux. Pour accueillir le couchage, je vais bien évidemment retirer la table. Vous noterez ici que vous avez une embase qui peut accueillir un second pied sur trépied pour l'utilisation de la table en extérieur. Donc c'est la même table que vous utilisez. Elle vient se loger dans cet emplacement. Hop. Le pied, lui, est solidement fixé pour le bon maintien de la table. Donc là, j'ai simplement appuyé sur ce petit bouton pour pouvoir l'enlever et elle vient se ranger jusqu'ici. Je vais maintenant retourner les sièges avant pour les mettre dans le sens normal de la route. Donc la banquette se transforme en couchage très rapidement. On retourne cette première partie. Ici au passage, on peut voir qu'il y a de l'espace pour du rangement supplémentaire par exemple. On aperçoit le boîtier fusible et là c'est un local technique avec notamment l'eau chaude et les batteries auxiliaires. On tire sur cette manette pour abattre le dossier et là vous avez une tirette. Donc l'intérêt c'est de garder en fait un passage dégagé quand vous n'utilisez pas le lit. On tire et on rabat cette partie. Au final on obtient un lit d'une dimension de 1,90 m en longueur et en 1,20 m au niveau du couchage strict. C'est-à-dire qu'en largeur, vous avez 1,20 m, mais si vous allez jusqu'au mur, on a en réalité 1,27 m. Certaines personnes choisissent un 5 places, non pas pour la 5e place, mais en réalité pour avoir un couchage un petit peu plus large encore que le modèle Austral 4 qui, lui, propose une banquette non pas en 3 places, mais en 2 places. Un petit plus avec cette banquette, c'est que vous pouvez remonter cette partie-là. Donc là, vous pouvez par exemple plus facilement l'utiliser comme un canapé pour lire par exemple. On dort bien évidemment dans ce modèle la tête de ce côté, parce que ici gare au réveil. Et à demeure, la journée, vous pouvez laisser vos couettes et vos oreillers dans cette partie-là. Je vous propose qu'on aille maintenant voir du côté de la cuisine et des sanitaires. A tout de suite. Vous l'aurez remarqué, sur les Austral, le toit relevable s'ouvre par l'arrière.
Déjà pour être debout au niveau de sa cuisine, c'est tout de même plus pratique. Mais également, ça permet aux personnes du bas et aux personnes qui dorment en haut de ne pas se télescoper. Je vous explique. Si je dors par exemple à l'étage et que le soir, j'ai envie d'aller au sanitaire, je peux descendre par là sans déranger les personnes qui dorment en bas sur la banquette. L'Austral 5 vous propose une cuisine tout équipée. Donc vous avez de quoi ranger vos condiments à ce niveau, un évier, un réchaud de feu avec les plaques en verre sécurite. Ici, il y a des panneaux de commande, hein, donc, aussi bien pour le chauffage, l'eau chaude, des prises, des rangements. Ici, un petit peu plus profond celui-là. Ici, c'est le logement pour la bouteille camping-gaz, un logement étanche. Face à la cuisine, des étagères qui sont réglables. Vous pouvez ajuster selon la hauteur que vous désirez. Également des rangements dessous, des rangements en haut, tout en bas pour les chaussures. Ne pas oublier également les rangements à ce niveau-là, toujours pratique, hein. Chaque logement est précieux. Et le grand réfrigérateur de 60 litres à compression avec un freezer. Ce réfrigérateur, c'est le gros consommateur dans le van. En effet, vous avez deux batteries auxiliaires de 100 ampères au gel qui se rechargent quand vous roulez. Et ces batteries, ça vous donne une autonomie d'environ 3 jours et demi à 4 jours. Pour augmenter en fait votre autonomie, vous pouvez être équipé d'un panneau solaire. On vous le recommande car ça permet également de préserver l'état de vos batteries. Je vous propose un petit détour technique aux côtés de Stéphane, notre compagnon chez Stylvan Origine, qui est sellier. Donc sellier, c'est les personnes qui s'occupent des toits relevables. Bonjour Stéphane. Salut Maxime. Est-ce que tu pourrais nous apporter quelques précisions sur la pose d'un panneau solaire, s'il te plaît? Bien sûr, je vais vous expliquer donc la pose du panneau solaire. Donc, dans un premier temps, nous allons positionner ce panneau solaire à égale distance dans la largeur et dans la partie creusée du toit. Comme ce panneau solaire est ultra plat, elle permet au van de ne pas dépasser la hauteur de 2 mètres. Ensuite, nous allons déposer du scotch papier tout autour du panneau solaire, ce qui va nous permettre de 1 de protéger la peinture du toit et de 2 de faire mon lissage de finition à la fin de la pose de panneau. Troisième étape, nous allons gratter l'emplacement du panneau solaire afin de déposer un produit spécial qui va permettre un meilleur accroche entre le panneau solaire et la colle. Enfin, pour l'étanchéité, je réalise un joint de finition tout autour du panneau. Voici donc le nouveau panneau solaire de 236 watts installé sur le toit de notre van. C'est l'une des nombreuses options que l'on propose, comme par exemple les rails de toit qui peuvent se mettre autour du panneau solaire pour avoir une galerie de toit qui va supporter jusqu'à 35 kg. On a également le store qui est possible en option, qui vous permet de vous abriter du soleil si vous souhaitez manger dehors. Sachant que sur le Stylvan Austral 5, vous avez directement d'office à la fois le pied de table avec son trépied pour l'utilisation de la table en extérieur et également une paire de chaises. Pour finir par le meilleur, bénéficiez sur l'Austral 5 de sanitaire complet, avec notamment ce toilette très confortable. On retrouve la chasse d'eau qui est directement connectée aux réserves d'eau du van de 80 litres. 80 litres d'eau propre, c'est quand même une très belle capacité. Également, la cassette du WC est extractible directement depuis l'extérieur. Hop, on retrouve ici un rideau pour vous occulter. Ainsi, vous pouvez être en toute intimité.
Au niveau du sol, qui est isolé, je le précise, avec 40 mm de styrodure, on retrouve une petite bonde qui est directement reliée aux eaux usées. Les eaux usées contiennent un réservoir de 30 litres. C'est à ce niveau que l'on va pouvoir connecter notre nouveau rideau de douche à l'italienne. C'est une invention Stilvan Origine que l'on a créée en 2022 et qui vous permet d'avoir une douche sans bac à douche, idéal pour l'entretien. Apparition du rideau de douche dans 3, 2, 1, maintenant. Et voilà, donc une fois que le rideau est installé, pour cela vous le clipsez au niveau du toit relevable, eh bien vous pouvez prendre votre douche en intérieur, ce qui est relativement pratique pour les personnes qui veulent être indépendants des campings par exemple. Donc le rideau, comme vous le voyez, est totalement refermé sur lui-même, ce qui fait qu'il fait lui-même bac à douche, il n'y a pas d'eau qui est projetée dans le van. Au niveau de ses qualités, elles sont multiples. Déjà, c'est de la bâche type camion, donc ça ne colle pas à la peau. Il est doté d'un porte-savon à l'intérieur. Il est traversant, donc vous avez une ouverture ici et une derrière moi. Il y a également une encoche sur le côté pour pouvoir faire passer la douche en intérieur. Et donc cette douchette, elle peut être également utilisable à l'extérieur sous le haillon. Elle est double usage. Donc vous pouvez prendre votre douche en intérieur avec 80 litres d'eau propre, mais en plus vous avez l'eau chaude de manière instantanée grâce à notre système Thermobox. Une fois que vous avez fini de prendre votre douche, vous pouvez tout simplement ranger le rideau dans son compartiment adapté. Attention, rangement du rideau dans 3, 2, 1. Et voilà, après avoir replié le rideau, vous pouvez le ranger dans son sac adapté. Pour ma part, je vais aller piquer une petite sieste dans le couchage du toit relevable et je vous dis à plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour nous soutenir, vous pouvez la commenter ou partager. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou encore notre forum-stilvan.fr. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.stilvan.fr. C'était Maxime de chez Stilvan. À bientôt.